Vu que mon pain zucchini cuit dans le four pour 30 minutes, je vais faire autre chose. J'ai mis mon beau nouveau tablier pour pas me salir. Bon, c'était pas la couleur que je voulais, mais c'était le seul qui restait. Fait qu'on va se débrouiller avec ça. Je vais faire des biscuits à l'avoine. Bien simple, je pense. Je vais faire une bonne préparation parce que moi, j'aime ça. Puis j'achète plus de biscuits commerciaux. Je vais les congeler puis je vais les sortir au fur et à mesure. Mais j'ai fait la même affaire avec mes biscuits à la mélasse et tout ça. La recette, je vais vous la dire. C'est où je l'ai trouvée. Je vous reviens quand j'ai la recette. Bon, évidemment, je fais des grosses recettes, là, mais ça se conserve bien. Je prends des sacs en silicone, je mets des papiers parchemins entre chaque rangée, puis ça va super bien pour les conserver. Puis j'en donne aussi dans les frigos partagés. Fait que là, j'avais, je sais pas où je l'ai pris, Bob le Chef, ok? C'est Bob le Chef, c'est galettes d'avoine. Les fameuses galettes d'avoine qui vendaient 50 cents à la cafétéria. Ça fait longtemps que c'était 50 cents, ça nous rajeunit pas. Alors, moi, j'ai changé les proportions pour en avoir 24 quantités. Mais celle-là qu'il y avait là, je ne sais pas combien ça m'en donnait maintenant. 4 biscuits galettes, mettons. C'est 4 tasses de beurre. Eh mon Dieu, c'est beaucoup. 4 tasses de beurre, 2 tasses de sucre blanc, 2 tasses de cassonade, 4 œufs, 4 cuillères à thé de vanille, 4 tasses de farine, 6 tasses de flocons d'avoine, donc il y a plus de flocons d'avoine que de farine, 4 cuillères à thé de poudre à pâte, 1 cuillère à thé de soda ou de sel. Moi, j'avais fait, c'est vrai, j'avais ajouté 2 tasses de bananes. Ça, c'est la version avec les bananes. C'est bon quand même, c'est plus mou. Si vous voulez faire avec des bananes, vous pouvez. Donc, j'avais ajouté 2 tasses de bananes puis 1 tasse de pépites de chocolat. Mais là, je ne mettrai pas les bananes puis le chocolat. Je vais juste les faire à l'avoine. 4 tasses de beurre. Ouh! Je vais peut-être en mettre un peu moins, là. Peut-être 2 tasses, là, parce qu'il me semble que c'est beaucoup, là. Fait que j'y vais. Je vous fais ça avec vous. 4 tasses, c'est beaucoup. C'est pour ça que c'était si bon. Donc, demi tasses. Une tasse et demie. Bon, j'ai 2 tasses là-dedans. Je vais mettre 4 tasses. Je vais aller me chercher un autre pot de margarine, là. Fait que 4 tasses de... Donc... Je suis pas mal sûre qu'il y a 2 tasses là-dedans, mais tabarnouche, ça fait beaucoup de choses. Hein? On va faire fondre un petit peu, 1 minute au fond micro-ondes. Après ça, on va ajouter le sucre, cassonade, sucre blanc et œuf. Donc 1 minute 30 au fond micro-ondes. C'est à moitié fondu, je le laisse aller. J'ai sorti tous les ingrédients que j'ai besoin. Et là, on va crémer, on va mettre les sucres. Donc la cassonade et le sucre blanc, c'est 2 tasses de chaque. Vous pouvez mettre 1 tasse et demie si vous voulez que ça soit pas trop sucré. Mais je vais mettre 2 tasses quand même de chaque, 4 œufs. Puis après ça, les flocons, j'ai ça ici. Je sais pas, je vais en avoir assez, puis sinon j'ai des flocons rapides, c'est pas grave, je vais mélanger plus la farine, poudre à pâte, vanille, facultatif, vous n'êtes pas obligé d'en mettre, mais c'est meilleur, je trouve. Une pincée de sel, puis c'est ça. C'est tout. Des planches à biscuits avec du papier parchemin. Je vais le dire tout de suite, la cuisson, ça va être au four, on va le mettre en bas complètement, la grille en bas complètement. 325 à environ en 18 et 20 minutes, mais il faut vraiment les surveiller. Fait que, puis je vous suggère de mettre du papier parchemin, c'est plus facile à enlever par la suite. Jusqu'à temps que soit grillé un petit peu, le truc c'est de ne pas trop les faire cuire puis de les laisser reposer, refroidir. Donc je vais mettre la vanille tout de suite, ça dit 4 cuillères à thé de vanille. 1, 2, 3, 4. Je me fais rire. Le sel, je vais le mettre tout de suite, pas l'oublier, une pincée de sel. Et à peine. Là. Ouais. Ça, au moment où j'ai utilisé mes trucs, j'ai 2 tasses, ça, j'ai dit 2 tasses de sucre blanc, j'ai une demi-tasse ici. Donc 1, 2, je trouve que c'est beaucoup. Moi. On va mettre 1 tasse et demie. Moi. 1 tasse et demie de sucre blanc, 1 tasse et demie de cassonade. Je vous reviens parce qu'elle est pas mal solidifiée. Donc, oups, une demi. Oh, je n'aiderai pas, moi ça me tente pas. Je vais ouvrir, je vais mettre 1 tasse et demie de cassonade. Le truc pour garder votre cassonade sans qu'elle file, il faut mettre un morceau de pain frais dedans. Ça va absorber l'humidité. Et après ça en restauration. Si jamais ça vous arrive, je vous suggère de faire ça et de changer régulièrement. On mélange bien jusqu'à temps que ça soit homogène. Puis après ça, on va ajouter les 4 œufs. Moi, je pense que ça va être bien normal, sérieux. Mais vous pouvez mettre 2 tasses si vous voulez, là, mais moi, je n'en mettrai pas plus. On met les 4 œufs. 1, 2, 3, 4. On mélange bien. Si vous désirez ajouter les bananes, comme j'ai parlé au début, 2 tasses de bananes puis 1 tasse de pépites de chocolat, vous pouvez le faire. Moi, je vais les garder nature comme ça. Ça serait le bon moment, justement. Mettre tout sur homogène, puis après, on va ajouter les ingrédients secs, donc les flocons d'avoine, la farine et la poudre à pâte. On y va mettre 4 tasses de farine. 4 tasses de farine. J'ai déjà un outil dedans. 1 tasse. 1, 2, pour la finir. 3, 4. On mélange. Puis après, j'ajoute les flocons. C'est 6 tasses de flocons. Maintenant, je vais avoir cette place là-dedans. Je vais mettre tous les flocons.
6 tasses de flocons d'avoine. Idéalement, pas les versions cuites en minutes. 1, 2, 3, 4, 5, on va dire 6. C'est pas mal ça, j'arrive pas à prendre mon sac. On mélange bien. Ah oui, il manque la poudre à passer. 4 cuillères à thé, donc 4 cuillères à thé. 2 cuillères à soupe, ça va bien en masse, tiens, à peu près. Voilà, on mélange bien. Puis après ça, on va avoir notre pâte qu'on va étaler petits morceaux sur notre plaque à cuisson. J'aimerais vous montrer comment faire des overnight meal prep. C'est dans des pots maçons, là. On va mettre des graines de chia, du lait, du yogourt, des fruits, etc. J'ai une recette que j'ai essayée, que vraiment je l'utilisais souvent. Fait qu'on le fait le soir, on le laisse dans le frigo, puis on donne au déjeuner pour la semaine. Si ça vous intéresse, écrivez-le en commentaire. Je vais vous revenir avec des recettes. C'est vraiment très bon. Moi, j'adore la cassonade, puis en plus l'avoine. Mais j'aime pas le au chaud, je ne sais pas pourquoi. Je suis pas difficile d'habitude. Mais ça, j'adore ça. Fait que là, ça devrait être homogène comme ça, ok? On va prendre une petite cuillère de bois, 2 petites cuillères de métal. On va faire des petites portions. Vous pouvez faire ça des grosses galettes ou vous pouvez faire des petits comme des biscuits à l'avoine tout simplement. Moi, je vais faire des petits parce que je trouve que les galettes, c'est un peu gros. Et je vais préparer mes plaques. 2 plaques à biscuits avec du papier parchemin. Moi, je le trouve quand même un peu sucré, là. On va peut en mettre moins, mais c'est pas grave. Ça va être bon pareil. Maintenant, on prépare les plaques. Je vais vous montrer comment mettre combien de portions. C'est à peu près une cuillère à soupe, un petit peu plus, parce que ça va s'étirer quand ça va cuire, puis laisser des espacements entre chaque biscuit. C'est super simple. Une cuillère à soupe, ça fait bien. Puis on pousse avec l'autre. Puis on peut l'écraser un peu pour faire une boule. Ça va faire des petits biscuits. Si vous voulez faire des grosses galettes, c'est à peu près 2 cuillères à soupe ou vous pouvez utiliser une cuillère, voyons, je veux dire, à crème glacée. Mais je les espace quand même pas mal parce que je sais que ça va étirer. Fait que moi, je fais des petites portions. On évite de trop en manger. C'est quand même sucré et gras. Ça, on ne le cachera pas. Fait qu'on fait ça. S'il en reste, on peut le mettre au frigo. On peut le congeler aussi. Mais moi, je vous suggère de toutes les faire cuire et de les faire congeler par la suite. Vous les laisser reposer, c'est vrai. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça a l'air après avoir été cuit. Donc, pourquoi j'en mets pas beaucoup? Parce que je sais très bien, à chaque fois, j'en mets plus, je me dis, ah ben non, ça collera pas. Puis ça finit que c'est une plaque complète. C'est pour ça que j'en mets pas trop. Puis je vais le refaire. Je vais en préparer des papiers d'avance pour changer sur ma plaque. Donc j'ai même pas pris la moitié de ce que j'ai ici. Donc j'en ai pour un bon bout à faire cuire. Je précise, on va faire cuire dans la grille du milieu, mais vous pouvez le faire sur la première grille aussi pour les biscuits. Pas en bas parce qu'ils vont brûler. Fait grille du milieu ou en haut, 350 pendant 12 minutes. Regardez, c'est supposé être jusqu'à 18-20 minutes, mais 12 minutes, ça devrait être bien en masse. Donc, j'ai préparé 2 papiers parchemin avec mes galettes déjà prêtes. J'attends pour le four parce que j'ai du quoi dans le four, mais je vais partir mes biscuits, un timer, puis quand ça va être prêt, je vais juste prendre le papier et les laisser refroidir sur ma table, puis flipper tout de suite ces papiers-là pour pas perdre de temps. Donc, je peux mettre 2 plaques. J'ai redescendu ma température à 325. Je vais essayer 12 minutes, puis ça devrait être une belle cuisson. C'est selon la format des galettes que vous faites. Un pixel, tu t'en penses, toi? Ça fait 18 minutes, c'est selon les fours pour la grosseur, mais là, ça serait parfait à 325 Fahrenheit. Fait qu'on va les sortir, puis je vais mettre toutes les autres qui me restent à faire. J'en ai une trentaine à peu près. Vous voyez, le format, c'est à peu près gros comme ça, puis ça gonfle. Fait que ça devient des belles galettes. Là, ils sont en train de refroidir, je les ai enlevés de la grille. Ils sont parfaits, ils sont pas brûlés, rien. Puis ils vont durcir un petit peu. Fait qu'il y a 18 minutes, 325 Fahrenheit. Puis la recette que j'ai faite donne une trentaine de biscuits, un petit peu plus, selon la grosseur que vous les faites. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager, commenter aussi, ça me fait plaisir. Des suggestions si vous avez essayé des recettes ou des trucs que je vous ai donnés. Puis, à 1000 abonnés, je vais pouvoir faire des lives directs et répondre à vos questions en live. Sinon, je vais vous répondre pareil. Là, souvent, je vous réponds dans les commentaires. À la prochaine! Bye!